Bonjour, on est le 26 février 2022. Je suis Béatrice Elbez. Tout d'abord, je dis aux internautes, là c'est un récépissé du 25 février, donc d'hier, 25 février 2022, d'un réquisitoire que je vais vous lire, de la plainte pour la fabrication d'un faux contact. Excusez-moi. Je vais vous dire deux, trois choses avant. Pour la fabrication d'un faux contact par usage de la violence et de la contrainte sur un malade schizophrène, Nicolas Godon, de 32 ans. Ce sont les méthodes par un agent du lobby judéo-nazitionniste. Je vous informe que ma chaîne Béatrice Elbez Légitime Défense a été supprimée de manière abusive par YouTube aujourd'hui et de façon cynique, d'un cynisme écœurant, puisqu'elle a été supprimée avec un seul avertissement. Hop, ils ont clôturé la chaîne alors qu'il en faut 3. Et cette chaîne, depuis 3 mois, n'avait aucun avertissement. On avait eu un il y a longtemps, enfin en 2021, je ne sais plus, en février 2021. Ils l'ont supprimé d'un coup d'un seul, donc ça obéit probablement à des consignes. Et ils l'ont supprimé en osant mettre incitation à la haine sur une vidéo, Moshe Cohen, l'illusionniste, qui est une chaîne que j'ai montrée dégueulasse, de très graves incitations à la haine, faites par le réseau criminel judéo-nazitionniste, dont se sert Nicolas Sarkozy, dont se sert le lobby judéo-nazitionniste. C'est le mot, et j'ai le droit de l'utiliser, que j'ai inventé en 2007, nazitionniste, et qui est complètement d'actualité. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine, avec les nazis en Ukraine, qui sont main dans la main avec le lobby d'ailleurs qui est aux manettes en Ukraine, lobby judéo-nazitionniste, aux manettes dans l'OTAN, et ce que Poutine d'ailleurs a très bien compris. Je ferai une vidéo d'ailleurs politique sur le sujet, parce que qu'est-ce qu'il faut faire quand on tue des gens? Il a parlé de charnier, son ambassadeur a parlé de charnier et de avec des gens tués, des pro-russes en Ukraine, dans les régions qu'il a donc déclarées libres et qui l'ont appelé à l'aide. Tout ça est caché dans les raisons. Les raisons invoquées ne sont absolument pas pour cette opération militaire spéciale, ce sont les termes de Poutine, ne sont absolument pas explicitées et sont totalement cachées dans les médias du lobby judéo-nazitionniste, les BFM TV et dans de nombreux pays, pour faire croire que c'est une invasion hitlérienne, alors qu'au contraire, c'est pour faire cesser, parce que toutes les démarches faites pendant des années n'ont servi à rien pour faire cesser les exactions contre des civils et les menaces pesant également sur la sécurité de la Russie via l'OTAN pour pouvoir attaquer effectivement un gouvernement avec quelqu'un issu de la communauté juive, et sioniste, ultra-sioniste, dont le consultant était israélien. Je parle de Zelensky. Et harcèlement par les pustules là, du lobby. Donc il faut faire quoi? Regarder crever les gens, ils vous appellent à l'aide et ne rien faire? Donc moi je dis que Poutine, pour ce que j'en sais aujourd'hui, même si effectivement les gens doivent partir et qu'il y a aujourd'hui des morts, eh bien s'ils veulent soutenir ce gouvernement, il a proposé à l'armée ukrainienne de reprendre le gouvernement. L'armée ukrainienne ne le fait pas, les civils s'en vont, apparemment soutiennent ce gouvernement. S'ils le soutiennent, qu'ils se débrouillent avec. On ne peut pas laisser des gens crever, être dans des charniers. Ça a été les preuves ont été balancées au Quai d'Orsay. D'ailleurs, il serait bon que Poutine rende public toutes ces preuves, que la Russie rende public toutes ces preuves, auxquelles moi je crois, pour être victime de méthodes nazi-sionistes monstrueuses. Et donc, on doit laisser crever les gens. Ça fait 8 ans qu'il fait plein de démarches auprès de tout un tas de pays. Personne ne bouge. Tout le monde est couché devant le lobby, comme les politiques d'ailleurs en France, comme les journalistes, comme la dissidence collabo-vendue. Tout le monde est couché devant ce lobby judéo-nazitionniste de criminels. Donc moi, je suis actuellement terriblement torturée. J'ai des nausées tellement je suis bombardée de micro-ondes brûlées de la tête aux pieds. Je perds mes cheveux qui restent dans le peigne. J'ai des brûlures partout, des nausées puisque les micro-ondes attaquent le foie et le pancréas. On est en train de me tuer sous vos yeux. Vous ne faites rien. Alors si les peuples sont suffisamment imbéciles, pour ne pas vouloir comprendre, ne pas vouloir voir et continuer d'aduler des criminels ou de se soumettre à des criminels, tant pis pour eux, on va effectivement vers l'apocalypse, vers des guerres terribles. Je suis brûlée, terriblement, avec maintenant faux fait à des fins certainement criminelles. Ce faux cas contact qui a été imposé par la force physique, par un agent du lobby judéo-nazitionniste dont j'ai montré la photo, qui s'appellerait Sébastien, c'est le sens de ma plainte. Cet agent, je pense qu'il est issu de la communauté juive, parce que moi je suis issu de la communauté juive, je reconnais quand même, a priori je ne mettrai pas ma main au feu, mais bon, je pense pas qu'il soit roumain comme il l'avait dit à Nicolas Godon. Faux cas contact pour essayer, via une filière médicale,
sans doute à terme de m'isoler à l'hôpital et de m'y faire crever. Parce que sinon, je ne vois absolument pas pourquoi on fait faire un faux contact signé par la force dans un coin. Je vais vous relire l'attestation, surtout je vais vous montrer ma plainte à Nicolas Godon, schizophrène de 32 ans, qui est déjà manipulé, menacé de mort parce qu'il veut plus faire de mission pour le lobby, sans les méthodes, je vous l'avais expliqué. Je vais vous réexpliquer, je vais la lire en zoom. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça si c'est pas pour l'encadrer dans un mur, que cet agent du lobby a fait signer ce faux. Il l'a fait pour s'en servir, main dans la main avec des personnes travaillant en milieu médical pour faire des faux. Ma vie est en danger, du pire, menace de mort, torture qu'on appelle slow kill, meurtre lent, de pire en pire, privation de sommeil, logement rendu inhabitable via la police aux ordres du lobby et ses indiques harceleurs qui sont payés et qui sont au-dessus de chez moi, qui étaient avant à côté, avant au-dessous, maintenant au-dessus, depuis des années, de nouvelles personnes, logement qui sert à harceler mon logement et rendre mon logement inhabitable jour et nuit. Alors, je peux même pas entendre un programme de télé, même complètement fracassé sur mon lit, tellement le bruit est fort. Là, ils l'ont enlevé parce que ils entendent que je fais ma vidéo. Ils entendent absolument tout. Comme je dis, même si je pète, ils vont l'entendre. Ils entendent le même moindre chuchotement. Mon logement est surveillé. Je suis brûlée via une puce que j'ai depuis 2013. Dès la sortie d'un internement gagné sur la totalité par Isabelle Coutempère, vous avez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 preuves que je vous remontrerai, de fait en septembre 2021, suivi avec tous les documents depuis 2002 de ma terrifiante persécution, les courriers en mon soutien par des politiques à Sarkozy dès 2006, Noël Mamère, LCR, mon directeur Jacques Nemo, Christian Deves, etc., les appels à l'aide de mon père dès 2006, qu'ils ont fait passer pour fous aussi. On est dans l'horreur, invention de maladies juives génétiques très rares, etc. Donc là, je vous lis. Je suis obligée de redire ces choses-là dès le début pour ceux qui tombent sur la vidéo, puisque maintenant on supprime mes comptes avec un cynisme écœurant qui montre bien que YouTube est aux ordres du lobby, parce que oser clôturer mon compte avec un seul avertissement pour une vidéo dégueulasse, que je montre une chaîne là, Moshe qui change sans arrêt de pseudo, c'était avant David Dessy, après Moshe Cohen l'illusionniste, avec des vidéos d'un racisme, d'un antisémitisme et d'une islamophobie à dégueuler. La juive au nez crochu, la youpine, voilà, YouTube à qui j'ai signalé cette vidéo sans arrêt, cette chaîne avec plein de vidéos toutes plus dégueulasses les unes que les autres, ne bouge pas. YouTube à qui j'ai signalé des chaînes avec usurpation d'identité depuis 1 an et 2 mois, c'est avec partie civile, ne bouge pas. Le doyen des juges d'ailleurs ne bouge pas aussi, Serge Tourner, puisque c'est avec partie civile, personne ne bouge. Tout le monde obéit au lobby, donc apparemment, c'est pas apparemment, manifestement, puisque comment il faut salir Béatrice Elbez. Donc je vais faire tout un tas de vidéos. De toute façon, cette chaîne qui avait 355 abonnés bloqués depuis je sais pas combien de temps, ils bloquent les abonnés. Ils me font des chaînes avec 40 abonnés depuis 1 an et quelques, la chaîne New Recours que j'avais faite pour remplacer une autre chaîne supprimée. Les abonnés sont bloqués, vérifiez vos abonnements. Et de toute façon, ils mettent autant de vues avec avec quasi 7000 abonnés bloqués. Il y en a 50 fois plus au moins sur la chaîne principale qu'avec 300 ou qu'avec 100. Donc, de toute façon, ça change rien. Donc, on est dans des méthodes totalement abusives et écœurantes. On a le droit d'inciter très gravement à la haine contre Béatrice Elbez. C'est autorisé. C'est même incité, puisque les vidéos et les chaînes restent là. On a le droit de prendre mon nom, ma photo, de faire des chaînes avec usurpation d'identité, avec des 78 vidéos dégueulasses pour faire des faux audios, me faire salir mon père. On a le droit de me traiter de sale juive, de sale youpine au nez crochu, de faire des mensonges, des sales diffamations en vidéo. Tout est autorisé. De se servir de vidéos de diffamants qui sont objets de plainte en cours. YouTube ne bouge pas et maintenant YouTube supprime mes chaînes. Allez hop, on supprime la chaîne avec un seul avertissement parce qu'elle a montré une chaîne dégueulasse d'incitation à la haine contre elle. On va inverser, on va dire que c'est elle qui incite à la haine. Voilà les méthodes de YouTube aux ordres du lobby. Donc maintenant je vous lis très vite. Moi je suis très brûlée comme jamais. Logement inhabitable, sali partout, mes chaînes bloquées, mon portable complètement en état de siège avec ce numéro n'est pas attribué. Nicolas Godon vous l'a dit, 4 personnes parmi les 6 qui ont le droit de m'appeler depuis fin 2019 ont eu au moins une fois. Ce numéro est interdit. Mon recueil de poèmes totalement bloqué depuis 1 an avec soi-disant 0 vente, alors que les gens parlent de poèmes magnifiques et qu'il y en avait régulièrement des ventes chaque mois, mais déjà limité de façon par escroquerie par Amazon, puisqu'ils en vendent sur Amazon, puisqu'il y a des pressions sur les petites maisons d'édition qui sont venues vers moi. On leur a fait peur après, donc ils ont abandonné l'affaire.
C'est ça la méthode du lobby et de Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes nommément impliqué dès 2006 et comme ministre de l'Intérieur dès 2002. La persécution a commencé fin de 2002, elle est liée au fait que j'ai vu les Palestiniens qui appelaient à l'aide, les femmes avec les bébés dans les bras, dans les flammes, qui disaient aidez-nous, aidez-nous. Moi, je les ai aidés en faisant des courriers politiques publiés à plusieurs reprises, dans plusieurs courriers publiés, y compris un poème Le Rebelle, dans Jeune Afrique l'intelligent hebdomadaire politique international, c'était pendant l'intifada palestinienne. Et donc, que doit faire Poutine? Rester sourd aux appels à l'aide de pro-russes ou même de Russes liés à la fédération russe qui vivent en Ukraine depuis 8 ans. Il demande que cessent des exactions. Son ambassadeur a dit qu'il y avait même des preuves de charniers avec des cadavres. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tous rester silencieux devant les crimes des juifs nazisionistes, du lobby judéo-nazitionniste, qui est en entente de criminels avec des nazis. On sait très bien que BHL, dès 2014, a été à Kiev, je ne sais plus si c'est ça la date, pour essayer de faire, et pour y arriver, un coup d'État par les nazis en Ukraine. Le but est effectivement de menacer les frontières de la Russie, juste à ses frontières, en mettant l'Ukraine dans l'OTAN. Tout le monde l'a très bien compris. Et donc, ils ne pouvaient pas laisser faire. On ne peut pas laisser des gens armés, par exemple des militaires armés juste derrière notre porte à nous menacer, à nous provoquer. Il y a eu des morts pro-russes, au moins 3, avant même, de ces jours-ci, avant que Poutine balance fasse son opération spéciale militaire qui n'est pas une invasion. Le but n'est pas d'envahir et de rendre, de déclarer russe l'Ukraine. Ils le savent très bien. Le but est d'obliger à des négociations pour que cessent ces exactions, ces crimes. Comme il y a d'ailleurs un crime sur moi, sur mon père. On court aussi sur Nicolas Godon, sur son père, probablement sur Roland Vurbel, parce que ce sont les mêmes. C'est le même lobby judéo-nazitionniste qui va vers le nouvel ordre mondial avec les États-Unis, la France constitutive dès 2007, les États-Unis historiquement liés à Israël avec l'Angleterre dans le giron et Israël la maison mère. Voilà, les seuls qui ont le droit de bombarder des pays qui n'auront rien fait, c'est le lobby, donc qui bombarde l'Irak, qui bombarde la Syrie, qui bombarde la Libye, qui n'arrête pas de tuer comme ils veulent, et d'occuper la Palestine, qui font fuir tous les Vénézuéliens, foutent un bordel monstre. Mais par contre, dès qu'on touche à un pays dit européen, on entend des cris d'orfraie. Ah, regardez, c'est horrible. Alors oui, c'est horrible, des gens qui doivent fuir. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 8 ans qu'il y a des tentatives de faire arrêter les meurtres qu'il y a contre des pro-russes, et les méthodes nazies en Ukraine. Parce que c'est un gouvernement aux mains du lobby judéo-nazitionniste, parce que l'OTAN est aux mains du lobby judéo-nazitionniste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai envie de dire que le premier à avoir eu le courage de faire quelque chose, c'est Poutine, c'est-à-dire militairement. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus rester sans rien faire. On est bien face à un lobby qui va vers le nouvel ordre mondial, le lobby judéo-nazitionniste, en bombardant plein de pays, en faisant plein de morts. Et là, ça n'a pas horrifié les gens. Là, on n'a pas eu des nuits entières à voir les pauvres Irakiens, Syriens, Libyens, Palestiniens, les Vénézuéliens. On n'a pas eu des nuits entières à les montrer. Alors que là, on nous montre non-stop les Ukrainiens, même quand il n'y avait pas de mort civile. Encore hier, on voyait en permanence. Donc, il y a bien 2 poids, 2 mesures. À un moment donné, on ne peut pas se taire devant l'horreur. À un moment donné, l'horreur, je parle des exactions contre les pro-russes. Le paraît-il charnier, il faudrait qu'il me rende public d'ailleurs tout ça, parce que j'ai écouté ce que disait dans la nuit l'ambassadeur, Alexander Mikagonov, je crois, Mikagonov, je me rappelle plus bien, Mikagonov, je me rappelle plus bien son nom de famille, ambassadeur de la Russie en France, ou ambassadeur de France en Russie, je ne sais plus, mais qui parlait, qui expliquait très intelligemment les raisons de cette opération militaire spéciale de Vladimir Poutine, qui n'est pas du tout une opération comme on veut nous le faire croire. On voyait les Kouchner, les Bernard-Henri Lévy, toute la clique judéo-nazitionniste qui veulent faire croire que Poutine est Hitler. Non, non, Poutine se bat contre le lobby judéo-nazitionniste, contre des gens qui ont une mentalité hitlérienne monstrueuse. J'en viens à ma plainte maintenant que je vais lire. Parce que moi, on est en train de me tuer, on est de me salir partout, on massacre mon père, on les salit avec des mensonges partout, des intox ignobles, on bloque, on me met en tas de siège, on me brûle, et à la vie de Nicolas Godon et de son père en danger, puisque son père, ils veulent le dégager pour pouvoir interner abusivement Nicolas Godon, qui est schizophrène, mais qui peut vivre en liberté parce qu'il refuse les missions criminelles confiées par la préfecture de police de Paris via l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. On leur enlève leur traitement et on leur file des missions en échange de pas d'internement ou pas de prison, d'irresponsabilité pénale. Il y a 2 schizophrènes au moins, l'autre, Corinne Maury, qui ont témoigné de ça, Nicolas Godon.
témoigné, c'est-à-dire qui a carrément mis le procédé, Corinne Maury par mail, hein, où c'est un agent du lobby qui a eu l'imprudence de mettre tout le procédé et qui s'est fait appeler Corinne Maury. En tous les cas, le procédé est là, qui confirme exactement ce qu'a vécu Nicolas Godon. Donc maintenant, je vous lis cette plainte. Cette plainte extrêmement grave, 15 minutes. Récépissé de dépôt, Béatrice Elbez, que j'ai mise pas en plainte supplémentaire, sinon il y aurait 100 000 plaintes, hein, puisqu'il y a plein de menaces de mort, il y a tout ce qu'on veut, c'est l'horreur. Hein, des fausses chaînes, que des saloperies, des escroqueries par Wikidissidence, des faux dégueulasses à vomir. Wikidissidence complètement collabo avec les procédés criminels du lobby. Tout ça collabore. Ce que Poutine a très bien compris. Il sait très bien face à quoi on est. Hein. On est vers cette allée du nouvel ordre mondial avec des méthodes monstrueuses. On a le droit de tuer et de bombarder plein de pays, mais on n'a pas le droit de bombarder des pays qui tuent des civils. Hein. On n'a pas le droit de les bombarder quand les bombarder, il fait gaffe aux civils, hein, Poutine, parce qu'on dit il n'a pas encore réussi à prendre Kiev, mais il aurait pu la prendre s'il avait vraiment lâché ses forces militaires, mais il a dû donner des consignes pour qu'on ne touche pas les civils, donc ça ralentit forcément les choses. Ils sont tellement entre guillemets cons, on peut le dire, hein. Les infos qu'on a sur BFM TV, sur News, sur toutes les chaînes, c'est à vomir. C'est le lobby là qui tient le crachoir. C'est comme quand Zemmour est en train de faire sa propagande partout, on est obligé de subir ça. C'est quelque chose d'horrible. D'ailleurs, il est aussi main dans la main avec les nazis, Zemmour, probable agent du lobby judéo-nazitionniste, avec, d'ailleurs Marine Le Pen l'a dit aussi, des nazis dans son camp à lui, Zemmour. Elle a dit qu'ils partent. Hein. C'est à ça qu'on est. C'est l'association des nazis et du sionisme. Moi, j'ai inventé ce mot en 2007. Mais il est de plus en plus justifié. Quelques années après, il y a eu ce coup d'État avec les nazis favorisés par le lobby qui est venu foutre, entre guillemets, son bordel. Hein, quand il est venu à Kiev haranguer les foules, le BHL, l'agent du lobby judéo-nazitionniste. Et puis, on voit maintenant qu'après, il y a eu des actions non-stop, des exactions contre les civils, notamment contre les pro-russes. Ce qui fait qu'il a déclaré leur indépendance pour pouvoir leur venir en aide, puisqu'ils l'ont appelé à l'aide. Je montrerai ça dans une autre vidéo. Mais on voit très bien les méthodes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se coucher devant ce lobby judéo-nazitionniste et ses crimes? Tout comme en France, tout le monde se couche, à part 5 personnes éminemment courageuses qui ont fait des vidéos de soutien que je remercie du fond du cœur. À part 5 personnes, tout le monde se couche. La presse, les dissidents, devant le lobby judéo-nazitionniste. Ils connaissent tous mon affaire qui dure depuis 20 ans, j'ai des douleurs partout. Je vis avec la douleur physique de micro-ondes. J'ai le visage de la tête aux pieds, sur la tête, les pieds, les cuisses partout brûlés. Dans les poumons, c'est quelque chose de monstrueux. Donc je le dis à Sarkozy et aux siens, à sa police nazifiée et à toute cette clique-là qui est là à me salir partout, à ricaner. Vous ne me ferez pas taire, sauf à me tuer. Je sais qu'on est en train de me tuer, donc j'ai aucune raison de me taire. Le slow kill, le meurtre lent, a été confirmé par Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy. Hein, on rend malade par micro-ondes des ennemis ou des opposants et on les tue comme ça, on les fait mourir à petit feu. Je vous ai montré 1000 fois, notamment dans la vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy depuis 2002. Et il y a 2 vidéos. Ah, j'ai mal. On est dans la monstruosité. Alors oui, il a bien fait de se bouger, Poutine. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est le premier, le seul à oser une opération militaire contre le lobby judéo-nazitionniste qui tient l'Ukraine, qui tient l'OTAN, qui tue des civils en Ukraine avec une surdité assourdissante, comme pour mon affaire par exemple ici en France, où tout le monde laisse faire l'horreur. Parce que c'est le lobby aux manettes. Et l'autre qui joue au héros, là, le Zelensky, comme si c'était un héros. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas comme les Syriens, comme les Libyens, ou comme les Irakiens, ou comme la Palestine, ou comme le Venezuela. Lui, il est aidé par tout le lobby, avec ses mensonges du lobby. Et il est là, il fanfaronne, il joue au héros. Ça m'écoeure. Je vous le dis, ça m'écoeure. Oui, des personnes doivent être traduites en justice, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy, tortionnaire, criminel de guerre en Libye, tortionnaire qui couche des noms sur des blacklists de torture électronique comme pour moi, qui me fait brûler, torturer, en me faisant passer pour folle. Même mon avocate me donne pas de rendez-vous depuis 1 an. Apparemment, elle a eu des pressions. Ça ne peut s'expliquer que comme ça. Elle tait ma situation alors qu'elle sait que mon affaire est terrible. Elle me l'avait dit elle-même, votre affaire est terrible. Elle tait l'aspect étatique alors qu'elle a clairement mentionné que tout était fabrication de faux dans mon internement de 26 jours, le seul dans ma vie, en 2013, sur ordre de Nicolas Sarkozy, donne le feu vert, lui. Avec uniquement des mensonges, l'internement était gagné sur la totalité, elle demande là
destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, de l'absence totale du moindre élément pour faire les diagnostics de schizophrénie, de tous les diagnostics, schizophrénie, paranoïa, dangerosité, troubles du comportement, tout ce qu'il y a de plus grave, avec rien à l'appui. Voilà les méthodes criminelles. En France, c'est le même lobby judéo-nazitionniste. Sarkozy, conseiller de l'ombre de Macron, gouvernement fantoche, comme en Ukraine, Zelensky, juif sioniste, qui avait un consultant israélien, hein, l'Ukraine a porté ce gars-là au pouvoir, eh ben, ils se taisent devant les crimes. Eh ben, dans ce cas-là, ben, qu'ils fuient leur pays. Parce qu'il y a des gens qui appellent à l'aide dans leur pays. Alors, ils s'en foutent peut-être, mais bon. Je sais que c'est horrible, mais il a été élu. Hein, Poutine a proposé à l'armée de reprendre le pouvoir. Il n'a pas dit, je veux, moi, prendre le pouvoir. À l'armée ukrainienne, personne ne fait rien. On doit laisser crever les gens. On doit laisser crever aussi Béatrice Elbez, Nicolas Godon, son père, comme mon père, qu'ils vont massacrer, comme Roland Vurbel, probablement informé. Ici en France, c'est la même chose. Ce lobby est partout, avec ses méthodes nazies, sionistes. J'ai inventé ce mot en 2007. Ben, j'ai eu une lueur de génie, parce que c'est exactement la vérité. Main dans la main avec les nazis. Des méthodes encore pires. Pendant qu'on torture, on fait passer pour fou. On isole, on met en état de siège, on salit, on ricane. On salit, on fait des faux comptes, des fausses vidéos. Tout un tas de... J'arrive pas. Tout un tas de vidéos, de faux comptes, de faux sur la santé mentale, de faux sur la santé physique, de falsification de documents officiels, d'invention de maladies juives génétiques très rares comme pour mon père. Je vous lis cette plainte. Parce que si je ne vous la lis pas, vous penserez que je ne l'ai pas déposée. Donc je l'ai mise en réquisitoire supplétif dans ma plainte contre Sébastien Colombo Scarpinato, agent du lobby, où j'ai montré 40 preuves. J'ai mis cette vidéo, il faut la regarder impérativement, c'est hallucinant. On voit l'abus de faiblesse sur Nicolas Godon en message par Twitter. On voit l'association de malfaiteurs avec la police, la préfecture nationale de police de Paris, ou des chantages au dépôt de plainte bidon pour pouvoir après balancer en psychiatrie les gens. Hein, Nicolas Godon, c'est ce qu'ils veulent. On voit comment les menaces de mort sur moi et sur des tiers si je porte plainte. Eh bien, je porte plainte, même si je sais que mes plaintes ne sont pas traitées, puisque la justice est aux ordres, la police est nazifiée de Nanterre aux ordres, la préfecture de police, instrumentalise des malades schizophrènes pour faire terroriser ou buter des gens. La justice est aux ordres, écarte des documents, ne traite pas ou bien carrément ne traite pas les plaintes et fait des non-lieux avec des faux procès-verbaux. Je vous les ai montrés dans mes vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Des faux témoignages. Je me suis aperçu que Mlle Elbez ne jouissait pas toutes ses facultés mentales. D'un commissaire, en commission rogatoire, vous avez tous ces éléments. Vous avez les preuves du harcèlement sonore, hein, électronique, aménagement dès 2002, de pire en pire. Chez des brûlures, ils sont en train d'augmenter l'intensité terrifiante de la torture pour me faire souffrir. Mais justement, plus vous ferez ça, plus je vous dénoncerai. Je le dis au lobby judéo-nazitionniste, assez criminel. Donc oui, quand je vois qu'il y a une opération militaire spéciale pour faire cesser les exactions contre des pauvres gens, parce qu'ils sont pro-russes, des charniers, hein, et je connais les méthodes nazies de ce lobby, bien sûr que j'y crois. Ceci dit, ce serait bien qu'ils nous montrent les preuves carrément à tous, dans le monde entier, au lieu de les filer simplement au Quai d'Orsay ou à je ne sais qui. On veut les voir, ces charniers. Mais moi, je n'en doute pas une minute, sachez-le. Donc, je parle de Poutine, hein, de son ambassadeur qui parlait de ses charniers. J'ai bien par contre parfaitement compris que l'OTAN est utilisée pour essayer de menacer à ses frontières la Russie. J'ai parfaitement compris, c'est une allée vers le nouvel ordre mondial par le lobby. Donc tout ça est parfaitement cohérent. Et là, on les a tous qui sont là à faire comme si c'est un paranoïaque, c'est un fou, il va envahir le monde entier, il se prend pour le tsar. Arrêtez vos intox, hein? Pendant ce temps, tous ceux, les pays entiers, et en France notamment, totalement aux mains du lobby judéo-nazitionniste, totalement au gouvernement fantoche. Macron, c'est la marionnette du lobby. Tout le staff judéo-nazitionniste avait appelé à voter Macron. Hein. Même BHL, la veille, à faire une soirée de soutien pour appeler à voter Macron. Même Sarkozy ne soutient pas Pécresse, qui est dans son parti le LR, mais il va sans doute appeler à soutenir Macron. Ben pourquoi? Pas parce qu'ils le tiennent bien. Pourquoi ils changeraient de marionnette? Pourquoi? Donc vous voyez très bien que c'est un gouvernement fantoche tenu par le lobby, qui est Sarkozy qui est le conseiller de l'ombre. Donc voilà, une plainte contre Sébastien Colombo Scarpinato, réquisitoire supplétif, parce que je l'ai mise en réquisitoire supplétif dans la même plainte, puisqu'il s'agit d'abus de faiblesse très grave par la brutalité pour faire un faux au même schizophrène Nicolas Godon. 25/2/2022, c'est le récépissé de dépôt de plainte, donc hier. Il y a plein de bruit, je suis obligée de parler fort parce que les indiques au-dessus, ou c'est soit la police qui peut balancer à distance des nuisances, soit les indiques directement. Puisque de temps en temps, ils baissent, là, ils ont augmenté, ou ils réaugmentent, ou alors ils mettent super fort. Voilà ce qu'ils font en toute impunité.
Et quand je dénonce tout ce que je subis, on dit que c'est moi l'incitation à la haine. On va se foutre de la gueule des gens jusqu'à quand? Alors oui, quand je vois qu'il y a une opération spéciale militaire contre le lobby judéo-nazitionniste qui tient l'Ukraine, contre ces criminels, oui, ça, quand je vois qu'on a le courage de faire ça, ça me plaît. Quand je vois que bien évidemment tout le lobby tait les raisons de cette opération spéciale, je ne suis pas étonné. Quand je vois qu'on parle de charnier, je ne suis pas étonné. Avec des gens dedans tués et d'appel à l'aide des Russes. Moi, j'appelle à l'aide ici, il se passe rien. Tout le monde est silencieux, la Ligue des droits de l'homme est transformée. C'est une mascarade, ils ne répondent pas même à des courriers recommandés, toute preuve à l'appui. Donc, à cause d'eux, parce qu'ils ne répondent pas, j'ai été interné avec des mensonges. À cause d'eux, dès la sortie d'internement, d'eux et de tous ceux qui se taisent, et la Ligue des droits de l'homme, normalement, aurait dû répondre, à cause du début de la torture électronique, non-stop, 24 heures sur 24, ça s'appelle le meurtre lent, le slow kill, on meurt petit à petit avec les apparences de la maladie, c'est pour pas avoir l'air de m'assassiner, donc confirmé par Barry Trower et par d'autres victimes, il y en a pas plein, mais il y en a un peu dans tous les pays. Donc il faut faire taire Béatrice Elbez, mais Béatrice Elbez, elle ne se taira pas, sachez-le, parce que moi je l'ai atteint le point de non-retour dans l'horreur, dans la souffrance, dans l'horreur sur mon père, dans l'horreur de cette affaire, dans les souffrances depuis quasi 20 ans, en crescendo, donc je ne me tairai pas. Et vos menaces de mort, vous pouvez vous les mettre là où vous voulez. Je les montrerai tous, assortis de dépôts de plainte. Menaces d'égorgement, menaces de mort, menaces d'être violé, d'être de balles dans la tête. Et tout ça, c'est moi qui incite à la haine. Saleté. Je vous lis ma plainte maintenant. Possible faute de frappe, il y a des problèmes de vue, j'y vois plus très bien, je n'ai pas d'avocat, mon avocate me laisse seule face à tout ça, ne s'occupe que de la requête, l'appel en cours, puisque la requête a été rejetée avec quasi aucune raison, et elle me donne aucun rendez-vous, et puis elle me dit, elle veut pas que je lui parle d'autre chose, alors qu'elle est tenue par ils ont des devoirs d'intégrité, d'humanité, devoirs de conseil, ils ont 5 devoirs, je crois. Et donc, l'un des devoirs, c'est le devoir d'humanité. Bien évidemment, quand on est en train de tuer par torture et des plans criminels fomentés son client, elle doit le faire savoir, comme on l'a fait savoir pour Julian Assange ou pour des prisonniers palestiniens ou d'autres. Mais elle se tait. Donc c'est un manquement à ce devoir d'humanité. Je le lui ai dit en mail, je lis tout un tas de choses d'ailleurs. Et elle m'a dit que si j'envoyais le moindre mail qui n'était pas lié directement à l'affaire et exclusivement à la requête en cours, l'appel en cours, dont je vous ai mis en légitime défense, je me suis autorisée moi toute seule à vous mettre la page 14 pour que vous voyez bien qu'elle dit que tout est fabrication de faux. Elle dit que si je lui envoie le moindre mail, elle me lâche. Comme j'ai pas d'autres avocats et que je n'en trouve aucun, puisque les avocats, c'est pas le courage qui les caractérise généralement. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, parce qu'on devrait m'aider dans la situation terrible où je suis. J'ai 820 € de façon complètement illégale puisqu'on me donne pas ma retraite depuis 3 ans et demi, qui serait petite, d'accord, mais ce serait pas 820 €. Tout est bloqué. Elle a parlé de chantage, d'abus de pouvoir. Le rectorat répond pas. Toutes les administrations, police, justice, rectorat, université Nanterre, hôpitaux, comité médical départemental, toutes les institutions sont aux ordres du lobby, au PDHLM, mairie ici, au PDHLM, mairie, tribunal, police, tout. Absolument tout. C'est pour ça qu'ils veulent Macron. Parce que ça marche bien avec Macron et son gouvernement fantoche. Tout comme pour le lobby, ça marche bien avec Zelensky. Donc ils essayent d'en faire un héros, qui ne nous prennent pas trop quand même pour des imbéciles. Oser faire un héros, quelqu'un qui laisse faire ses exactions dans son pays et qui est un consultant israélien et qui connaît très bien la politique israélienne, criminelle, qu'on doit dénoncer. On voit tous ces pays bombardés, on voit ce qu'ils ont fait du Moyen-Orient, du Venezuela, de tout un tas de pays, ce qu'ils font en Afrique, ce qu'ils font partout. Et les gens ne voient pas des exactions à l'intérieur des pays, comme à l'intérieur de l'Ukraine, comme ici en France, avec des gens qu'on brûle vivants, qu'on salit pour qu'ils passent pour fous, même après leur mort. Bon, allez, je lis, sinon il y en a pour des heures. Allez. Plainte à signaler en urgence à la police. Je dépose mes plaintes auprès du procureur, puisque la police, sinon, ne les déposerait pas. Ou carrément, dirait, elle a agressé un policier, et ils sont plus à un mensonge près ignoble, et puis m'embarquerait. Plainte à signaler en urgence, j'ai oublié le R, tant pis, à la police, car pas de recours normal. Et c'est le 25 là à l'accueil qu'ils ont mis. Ah, j'ai des brûlures atroces partout. J'ai subi la torture XXL. Je peux vous assurer que maintenant, moi, j'ai le mental d'un soldat. C'est-à-dire que ça change la mentalité. Quand on est victime soi-même, ou qu'on a vu comme mon père, victime d'horreur, ou que je vois ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe avec ce lobby. J'ai plein de plaintes en cours. La France, elle est totalement en putréfaction avec ce lobby judéo-nazitionniste monstrueux. Des Sarkozy qui sont pires que des nazis. Des BHL, qui a été mettre d'ailleurs son, entre guillemets, bordel à Kiev, comme il avait fait à Benghazi.
hein, pour faire faire bombarder avec l'aide de l'OTAN. L'OTAN est aux ordres du lobby. Il faut vous réveiller. De toute façon, il est trop tard. On va vers l'apocalypse. On est dans l'apocalypse et voilà, on est proche de la fin des temps maintenant. Plainte à signaler en urgence à la police, car pas de recours normal près de la police, ni pour Nicolas Godon, ni pour moi. C'est le schizophrène. La police constitue un danger pour nous, car collaborant de façon prouvée dans cette persécution criminelle étatique. Et toutes les diffamations par les experts psychiatres, l'internement fait avec rien à l'appui, uniquement des mensonges, prouvent la dimension étatique. Hein, plainte les actes de la police qui a cherché à 3 reprises à m'embarquer avec des mensonges, hein, et les 2 premières fois enfoncer ma porte, la 3e fois essayer de l'ouvrir avant même de frapper pour essayer de rentrer à l'improviste, hein, avec à chaque fois des mensonges, des histoires de commentaires suicidaires, des histoires de médicaments, des histoires de malaise, tout était faux. Je ne suis pas suicidaire, n'en déplaise à ces criminels. Nicolas Godon non plus n'est pas suicidaire. Alors le coup du suicide, ils aiment bien suicider les gens, hein. C'est la première chose à laquelle ils pensent. Car pas de recours, voilà. Donc ça, je le mets bien pour que le procureur, puisque c'est adressé, j'ai envie des nausées tellement, je suis bombardée, quand on est très brûlé, on a des nausées, je peux me taper, ça va vers des cancers du foie, du pancréas, des leucémies, des cancers des os, des cancers des poumons, du sein, de tout ce que vous voulez, hein, ou des AVC, ou des crises cardiaques, j'arrive même plus à ouvrir les yeux tellement je suis fatiguée. Voilà ce que font ces nazis. Alors on va dire que c'est moi qui incite à la haine, parce qu'en plus il faudrait que je ferme ma bouche, que j'assiste à tout ça, à mon propre meurtre, hein, et comment les miens salis après avoir été massacrés comme mon père, et que je me taise, que Nicolas Godon m'a appelé à l'aide et que je l'aide pas. Oui, je l'aide. Comme Poutine aide ceux qui l'ont appelé à l'aide, hein, les pro-russes au Donbass et ailleurs. Vous voulez pas le comprendre, tant pis pour vous. Réquisitoire supplétif que je joins à ma plainte du 28 janvier 2022 contre l'agent du lobby judéo-sioniste Sébastien Colombo Scarpinato pour menace de mort contre moi et des tiers. Donc c'est il n'y a pas longtemps que j'ai fait cette plainte contre Sébastien Colombo Scarpinato en vidéo. Elle est bloquée à mort. Il faut la regarder, elle est sur ma chaîne principale, je vous la montrerai tout à l'heure. Abus de faiblesse sur malade schizophrène, l'autre pour menace de mort contre moi et des tiers. Abus de faiblesse sur malade schizophrène Nicolas Godon, 32 ans. Et association de malfaiteurs avec la police, le tout en bande organisée. Ce réquisitoire, c'est ma plainte contre Scarpinato, là, ce réquisitoire à présent, si présent, est constitué par mon réquisitoire. Il est constitué par mon dépôt de plainte de ce jour contre un autre agent du lobby judéo-sioniste, Sébastien, c'est le prénom qu'il avait donné, habitant à Bourg-la-Reine, dans le 92, d'après ses dires, donc là où j'habite, hein, les Hauts-de-Seine, d'après ses dires à Nicolas Godon. Photo de son visage actuel jointe dans clé USB. Je vais vous la remontrer après. Je vais vous remontrer l'attestation et la clé USB. J'ai fait deux vidéos, mais comme elles sont carrément bloquées en vue, on voit là, ils ont la trouille. Parce qu'ils sont pas habitués à des actes courageux. Pour faux, tout le monde est couché devant ce lobby, donc ils sont pas habitués. Hein. Photo de son visage actuel jointe dans clé USB. Donc, plainte de ce jour contre ce gars-là, Sébastien habitant Bourg-la-Reine, avec sa photo, pour faux et tentative d'usage de faux, puisqu'on n'est pas venu me prendre pour m'obliger à un test, sinon le résultat aurait été bidon. Ils auraient mis le Covid alors que je l'ai pas. Moi, j'ai les brûlures de la torture électronique terrifiantes. Hein. Pour faux et tentative d'usage de faux, avec tous les documents médicaux dans mes vidéos, vous verrez. Par mon médecin traitant chronique, de multi-inflammation, d'asthénie, de vitesse de sédimentation élevée, de surinfection orale et respiratoire liée aux brûlures, parce que ça passe sous le derme. Donc ça ne fait pas des brûlures sur la peau, ça passe sous le derme. Pour faux et usage de faux, à des fins possiblement criminelles en contexte. Alors donc pour faux et tentative d'usage de faux, à des fins possiblement criminelles en contexte, obtenu par abus de faiblesse et contrainte par la force brutale le 17 février 2022, il n'y a pas longtemps, sur un malade schizophrène Nicolas Godon, donc qui a 32 ans, je l'ai mis là-haut, acte commis au sein d'une bande organisée qui est le réseau criminel du lobby judéo-sioniste. Voilà. C'est un des agents du lobby. Cette plainte concerne aussi l'agent du lobby Fabien Lascol, probable nouveau pseudo de l'agent du lobby Fabrice de Courtenay. Ça aussi, c'est peut-être un pseudo, mais comme je l'ai cité, il a été se planquer sous un autre... attendez, là c'est quelqu'un qui fait partie des 6 qu'on doit... Bon, je continue, là j'ai eu un coup de fil d'une des très rares personnes qui peut m'appeler. 6 personnes, vous vous rendez compte? Donc 4 ont eu au moins une fois ce numéro est interdit, après ils ont levé l'interdit pour ces 4 personnes, et dont une a eu, Nicolas Godon, elle a carrément plusieurs fois... quand elle cherche à me joindre, sauf là, sur le numéro de portable, là, depuis plus d'une semaine, 15 jours, il y a ce numéro n'est plus attribué. Alors que mon numéro est attribué, le 06 60 83 90 79. Ignoble, des méthodes, je vous dis des méthodes nazies. On met en état de siège pendant qu'on brûle vivant, et pendant qu'on salit, qu'on fait passer pour fou, qu'on fait des fausses chaînes que YouTube ne retire pas, pendant qu'on fait sauter aussi d'ailleurs mes comptes, mais je ne me tairai pas. Plus on m'en fait,
plus je suis déterminée, qu'on le sache bien. Contexte de persécution étatique, moi je n'ai pas l'intention de me taire devant ces nazis sionistes. C'est ce lobby judéo-nazitionniste. Contexte de persécution étatique criminelle à mon encontre. Ah oui, voilà. Cette plainte concerne aussi l'agent du lobby Fabien Lascol, probable nouveau pseudo de l'agent du lobby Fabrice de Courtenay, pour menace de mort. C'est improbable aussi, pseudo. Pour menace de mort et de torture contre moi et Nicolas Godon, le 19 et 21 février 2022, en bande organisée par le même réseau du lobby. Ce sont eux qui font les chaînes, qui font les menaces de mort, les fausses chaînes, les mails, les vidéos publiques, toutes leurs saloperies. C'est tout un réseau où il y a le Sébastien là qui a fait brutalement, non, vous allez voir, je vais vous lire ça. Contexte de persécution étatique criminelle à mon encontre depuis fin 2002, via Nicolas Sarkozy, impliqué, je lis ma plainte, comme ministre, que j'ai mise en Zoom, comme ministre de l'Intérieur en 2002 et impliqué comme nommément dès 2006. Donc Sarkozy impliqué comme ministre de l'Intérieur en 2002 et impliqué nommément dès 2006 par courrier de politique Noël Mamère et LCR de Olivier Besancenot et par mon directeur de labo à l'université Jacques Nemo et par le secrétaire national de syndicat SNPTES Christian Deves. Courrier tous adressé à lui nommément, donc à Sarkozy, en mon soutien comme ministre de l'Intérieur et comme président du Conseil général des Hauts-de-Seine où j'habite. Voir document dans les deux vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, septembre 2021, preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002 en crescendo via Sarkozy, c'est ça le titre. Il y a vidéo 1 sur 1, septembre 2021, et l'autre c'est vidéo 2 sur 2, septembre 2021, avec à la suite preuve de ma terrifiante persécution, c'est le titre qu'il faut mettre pour avoir ces vidéos sur YouTube. Pièces 14 et 15. Ce dépôt de plainte est assorti d'une attestation donc contre le Sébastien qui a usé de violence, vous allez avoir tous les détails. Ce dépôt de plainte est assorti d'une attestation détaillée par mail le 21 février 2022 par Nicolas Godon, pièce 2, demeurant au 173 rue Saint-Maur, Paris. De toute façon, dans des menaces de mort, il avait montré son adresse publiquement, Nicolas Godon, donc il n'y a pas de souci à ce que je le dise ici, qui vit avec son père de 80 ans, et qui est en danger de mort aussi, menacé de mort, et qui a réussi, Nicolas Godon, à me l'envoyer par mail à 2h donc du matin, le 21 février 2022, malgré l'état de siège où l'on est, lui et moi, avec portable, mail, commentaires, courrier postaux sous contrôle et quasiment totalement, avec portable, mail, commentaires, courrier postaux sous contrôle et quasi totalement bloqué. Tout ça est quasi totalement bloqué dans ma persécution étatique criminelle. Moi, je balance tout en justice, ça leur plaît pas, c'est le dernier de mes problèmes. Ce faux concerne un soi-disant cas contact à mon nom, signé par contrainte par Nicolas Godon, malade schizophrène, criminellement instrumentalisé à mon encontre dès 2020, via l'infirmerie, c'est même un peu avant, via l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, aux ordres du lobby judéo-sioniste, dans ma persécution étatique criminelle. Et il est victime depuis octobre par un malade schizophrène, criminel, j'ai oublié le qui est victime depuis octobre 2021, et malgré ses plaintes pour menaces de mort d'incessantes, donc il est victime d'incessantes menaces de mort qui continuent sur lui et son père 80 ans, parce qu'il, c'est Nicolas Godon, refuse depuis février 2021 ses missions de nature criminelle via le lobby et ses agents en bande organisée. Voir ma plainte détaillée du 28 janvier 2022 contre Sébastien Colombo Scarpinato avec récépissé du TGI joint en clé USB, parce que c'est au même TGI Nanterre, je m'adresse là au procureur. Et association, pour menace de mort à moi et des tiers, abus de faiblesse sur un malade schizophrène Nicolas Godon et association de malfaiteurs avec la police. Le tout en bande organisée. Je vous montrerai le titre de la vidéo tout à l'heure. Ce dépôt de plainte est assorti d'une attestation détaillée par mail avec photo du Sébastien, parce qu'on ne sait pas si c'est son vrai prénom, le 21 février 2022, le mail, pièces 2 et 3, que je copie-colle ci-dessous et vous joins également dans la clé USB par capture écran avec photo depuis ma boîte mail et laissé d'abord sur VK sur le site VK français. Il a fait l'attestation sur les deux endroits, par mail et sur le site VK. Seine-Briand, donc c'est la boîte mail de Nicolas Godon. Attestation de Nicolas Godon, faite le 21 février 2022 pour Béatrice Elbez. Cet homme, voir sa photo ci-dessous. Il a mis la photo dans le mail, on la voit aussi en très grand sur VK. Cet homme, voir sa photo ci-dessous, qui m'a dit s'appeler Sébastien, mais je ne connais pas son nom de famille, rôdé autour de chez moi. Béatrice, à qui j'en avais parlé, m'avait prévenu qu'elle sentait qu'il était dangereux. Le 17 février 2022, il m'attendait par surprise à la sortie de chez le docteur, parce que je suis positif au Covid-19. J'ai marché avec lui puisque je le connaissais déjà, puisqu'il m'avait abordé le 30 janvier 2022 en tant qu'homosexuel. Donc il n'y avait pas longtemps, il l'avait abordé 15 jours avant. Dans un coin soudain, il m'a attrapé brutalement par le cou et m'a fait signer par contrainte un document officiel médical par la force, signé, ce document mentionnant que Béatrice Elbez était cas contact, alors que je ne l'ai vue qu'une seule fois, début novembre 2021.
Le lobby a voulu qu'on pense que j'étais cas contact. Je ne voulais pas signer, mais il m'a dit signe, sinon je vais te faire mal. Alors j'ai signé. En fait, il avait ses deux doigts là dans les tendons derrière le cou. Il l'avait attrapé tout d'un coup dans un endroit un peu isolé. PS, je laisse Béatrice Elbès se servir de cette attestation en justice, comme il se doit. Nicolas Godon. Donc il a pu me l'envoyer, heureusement, à 2h du matin. Au moment où le lobby pensait peut-être pas qu'il allait m'envoyer à cette heure-là une attestation. Une photo, clairement, là je continue la plainte. Et puis dessous, il y a la photo hein, en grand. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Une photo, plutôt vous le remontrer, parce que je l'ai montré dans les 2 vidéos que j'ai faites dernièrement. Une photo clairement visible de ce Sébastien qui habiterait à Bourg-la-Reine, en banlieue parisienne, dans le 92, d'après ses dires à Nicolas Godon, et jointe par Nicolas Godon à son attestation mail, pièces 2 et 3. Cette personne est donc identifiable par les services de police. On le voit très bien, il habiterait Bourg-la-Reine, on voit très bien sa photo. Hein. Il raconte qu'il est roumain, perso, j'y crois pas, mais bon. Je ne sais pas, à mon avis, il n'est pas roumain, il est issu de la communauté juive comme moi. Mais sioniste, lui, même ultra-sioniste. Hein. L'abus de faiblesse contre Nicolas, puisque faisant partie de ce réseau criminel judéo-nazi-sioniste, où on instrumente même, on brutalise un schizophrène pour lui faire signer un faux document, un document de faux cas contact, hein, de cas contact pour s'en servir. Hein. C'est pas pour l'afficher au mur chez lui qu'il lui a fait signer ça. Donc c'est à des fins certainement criminelles. Abus de faiblesse. Donc cette personne est donc identifiable par les services de police. Abus de faiblesse contre Nicolas Godon, déjà constitué, se poursuivant par cette contrainte brutale pour signer un faux cas contact. C'est donc très grave. Ça s'appelle un faux usage de faux, puisque ça sert légalement, on doit être mis à isolement, ça permet des vérifications par les autorités, ça oblige à faire un test, donc ils peuvent faire des faux, hein, marquer que j'ai le Covid, après marquer que je dois être en milieu hospitalier, et là, me dégager. Je fais un médoc, je crève, et ça a l'air d'être, on raconte que c'est le Covid. L'abus de faiblesse contre Nicolas Godon, schizophrène, est constitué clairement, là encore, puisqu'il est déjà constitué dans la plainte contre Sébastien Colombo Scarpinato, hein. Là encore, via ce faux signé par contrainte brutale, assorti de l'abus de faiblesse contre Nicolas Godon, schizophrène, est constitué clairement, là encore, via ce faux signé par contrainte brutale, assorti de menaces de mort récurrentes contre lui et son père avec qui il vit, pour que Nicolas Godon retire ses plaintes. Ces nouvelles menaces par mail le 19, 20 et 21 février 2022, donc conjointement, hein. Pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10, faites par l'agent du lobby Fabien Lascol, nouveau pseudo, semble-t-il, de l'agent du lobby Fabrice de Courtenay, déjà cité, preuve à l'appui, dans ma plainte en cours contre Sébastien Colombo Scarpinato, et qui nous menace de mort. Nicolas Godon et moi sont assortis aussi de vidéos publiques de torture, ignobles, publiques, hein, que j'ai filmées dans ma vidéo pièce 1, vidéo que je joins à ma plainte, chaîne créée avec sentiment dans ma vidéo pièce 1, publié sur une énième chaîne avec usurpation de mon identité, intitulée Béatrice Elbès, nouvelle chaîne 2021. Il y en a plein. Chaîne créée avec sentiment clair d'impunité par le même réseau criminel du lobby judéo-nazitionniste. C'est la même clique qui fait tout ça. C'est un réseau criminel dont se sert Nicolas Sarkozy et le lobby judéo-nazitionniste, qui envoie, par le même réseau criminel du lobby judéo-nazitionniste, qui envoie des mails de menaces de mort et de torture et de négociations criminelles à moi, fait des vidéos publiques de menaces de mort, à moi et à Nicolas Godon, hein, qui envoie des mails de menaces de mort et de torture. Ah oui, les négociations criminelles, c'est à moi, c'est pas Nicolas Godon. Hein. C'est pour que je lâche Nicolas Godon en échange de la torture. Enfin, je suis pas conne au point de croire ces saletés. De toute façon, il n'y a pas de négociation qui tienne avec des criminels. Je négocie pas, moi, je dénonce. Ce même réseau qui envoie des mails de menaces de mort et de torture et de négociations criminelles à moi, fait des vidéos publiques de menaces de mort et des chaînes avec usurpation de mon identité, parfois sous plusieurs pseudos. Justement, la chaîne Moshe, machin, là, Moshe Cohen, c'est une chaîne dégueulasse faite par ce réseau. Et c'est moi. On supprime mon compte avec ça. Et je viens d'avoir des ricanements d'une pustule, là, sur mon... Les seuls appels qui passent, c'est les appels des pustules du lobby, hein, ou des menaces de mort, qui est là, ricané. Ça lui portera pas bonheur, croyez-moi. Il y a un dieu au-dessus de notre tête qui va s'occuper de tous ces gens-là. Hein. Parfois sous plusieurs, et bien mieux que je le ferais, croyez-moi. Avec usurpation de mon identité, parfois sous plusieurs pseudos. Et guette et menace pour l'instrumentaliser, Nicolas Godon, dans la rue autour de chez lui, parfois même en bagnole, le suivre en voiture. Le fait que ce pseudo
ou là où il va jeter ses poubelles, dans la cave pour le menacer de mort. Il y a toutes les preuves de tout ça. Le fait que ce pseudo, avec photo bidon dans ses mails, donc le Sébastien, le dénommé, le fait que ce pseudo avec photo bidon dans ses mails, le dénommé Fabien Lascol, nous menace de mort Nicolas Godon et moi le 19, 20 et 21 février 2022, donc ces jours-ci, y compris avec vidéos de torture dans ses mails qu'il a adressés à Nicolas Godon, et que l'on retrouve aux mêmes dates ces vidéos publiées simultanément sur une chaîne avec usurpation de mon identité, voire preuve dans ma vidéo pièce 1, prouve sans conteste que tous ces actes conjoints sont bien commis en bande organisée via un seul et même réseau criminel, celui du lobby judéo-nazitionniste dont se sert Nicolas Sarkozy. Ce ne sont pas des gens qui font des saloperies comme ça sans se connaître, isolés, qui surgissent. Non, c'est un réseau criminel au taf, payé. Chaîne illégale, toujours en ligne, malgré ma plainte déjà en cours depuis le 4 décembre 2020, donc depuis 1 an et 2 mois au TGI Nanterre, reconvertie avec partie civile depuis mai 2021 contre ces méthodes abjectes du lobby. Et malgré aussi, elles sont toujours en cours, ce qui est totalement anormal, les chaînes d'usurpation d'identité. Et malgré ma requête urgente dès le 4 décembre 2020, donc depuis 1 an et 2 mois, pour suppression de ces chaînes où je suis sali gravement ainsi que mon père, mes chaînes laissées anormalement en ligne par YouTube, comme par la justice, alors que c'est une partie civile, vous vous rendez compte, le but étant de me faire passer pour folle, délirante, dans l'opinion publique, consigne du lobby, à l'aide de faux en tout genre, méthode infâme du lobby judéo-nazitionniste, pour tenter de décrédibiliser ma parole, ma persécution criminelle et la réalité de la torture électronique. Faux cas contact à mon nom à des fins probablement criminelles. On ne va pas jouer aux imbéciles, comme je vous l'aurais dit, c'est pas pour l'afficher dans un tableau, le faux, signé par sous la contrainte brutale qu'il a fait signer à Nicolas Godon. C'est bien pour s'en servir, en entente mafieuse avec des toubibs, pour essayer de me guider vers l'hôpital. Ce faux document de cas contact, puisqu'ils avaient envoyé plein de mails pour dire qu'on allait mourir, Nicolas Godon, son père et moi, du Covid. On a reçu ça non-stop tout fin 2021, novembre, décembre. Ce faux document de cas contact avec mon nom et prénom que cet agent du lobby a obligé Nicolas Godon à signer en guet-apens, puisqu'il l'attendait par surprise en bas de chez le docteur, en guet-apens et sous la contrainte violente le 17 février 2022, alors que je n'ai vu Nicolas Godon qu'une fois et début novembre 2021, donc je ne peux pas être cas contact, a été fait vraisemblablement, au vu du contexte criminel de ma persécution, à des fins de nature, donc il a été fait à des fins de nature criminelle vraisemblablement, pour que les autorités aux ordres du lobby puissent me mettre à isolement avec faux diagnostic médical Covid et possiblement me mettre en milieu hospitalier, arriver à me mettre, pour pouvoir à terme m'éliminer, égale me tuer, via de nouveaux faux diagnostics. Ce n'est pas ce qui manque dans mon affaire. Maladie juive génétique très rare, bidon inventé à mon père pour le faire taire, le foutre sous tutelle, après lui avoir fait un faux dossier de faux, falsification à l'hôpital Foch pour cacher les symptômes physiques de torture électronique, on cache toutes les multi-inflammations, l'asthénie, les surinfections ORL et respiratoires, puis on essaye d'aller vers une maladie neurologique. Je ne les ai pas laissés faire et j'ai tout dénoncé, preuve à l'appui. Et envoyé en courrier AR mes accusations au médecin directeur de l'hôpital Foch, issu de la communauté juive comme moi, mais lui nazitionniste, bien évidemment, et qui s'emploie à cacher les preuves de la torture électronique pour qu'on puisse me brûler, me faire souffrir, me faire crever avec les apparences de la maladie. C'est ce qui arrive aux victimes de torture électronique. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est des fakes, ils n'ont aucune preuve de rien, ils vous racontent que des conneries. Et ils n'ont aucune preuve ni aucun document médical, ils n'ont rien parce que ce sont des fakes, des fausses victimes balancées sur les réseaux pour vous faire croire, pour balancer des intox. Les vrais, ils sont tués dans les coins et ils crèvent, les vraies, véritables victimes. Et voir, parce qu'on est menacé de réinternement si on parle. Moi, dès que la procédure a été enclenchée, avec Isabelle Coutempère, j'ai recommencé à parler sur les réseaux. Je savais qu'on la gagnerait puisque c'était une ténor du barreau, et que je me suis dit là, et effectivement, on l'a gagnée. Maintenant, elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques puisqu'on a continué à me convoquer. Là, ils vont se mettre là où je pense. Pas question que j'aille à leur convocation de criminels. Elle a bien expliqué que les convocations étaient complètement illégales, que je n'ai pas été convoqué en psychiatrie. Là, maintenant, ils se démerdent avec ça. Et ils ont vite rejeté la requête. Donc, elle est en appel. Et je vous ai mis la page 14 de cette requête où elle explique que tout est fabrication de faux, très grave, à tous les niveaux. Depuis le 1er juillet, on m'a interné pendant 26 jours à l'hôpital de Nanterre, bien vérolé, avec des chefs d'unité psychiatrique, les deux juifs, issus de la communauté juive comme moi, et nazitionnistes. Et l'un d'eux est président du syndicat des psychiatres en milieu public. Leur nom et prénom, ainsi que le nom et prénom de tous les protagonistes, les plus importants dans mon affaire, est dans une liste de noms sur mon blog. Et j'ai mis quand ils sont issus de la communauté juive pour vous prouver la réalité d'un réseau judéo-nazitionniste dont se sert Nicolas Sarkozy et le lobby d'un réseau judéo-nazitionniste criminel qui fait des faux, qui cache la torture électronique, qui fait passer les gens pour fous, schizophrènes, dangereux, qui invente des maladies juives génétiques très rares. Il y a des noms tous issus de la communauté juive, vous verrez.
Je le mets dans le descriptif. Il ne vous arrive rien si vous allez sur mon ordinateur, sur mon blog. Et était vraisemblablement vu du contexte criminel. Hein, voilà, on en est où là? Via nouveau diagnostic, ce qui ne manque pas dans mon affaire, les faux diagnostics et là, faux contacts. Hein. Donc après, il y a des toubibs qui peuvent marquer, oui, elle a le Covid, même si je ne l'ai pas. Ah, il faut la mettre en milieu hospitalier. Ah, elle est décédée au bout de quelques jours. Bah voyons, comme ils avaient prévu de faire pour, je vous rappelle, le père de Nicolas Godon qui a été déclaré faux contact, apparemment avec des mensonges, puisque la responsable du deuxième étage, quand j'ai appelé directement le standard de cet étage-là, parce qu'en fait je savais que le père de Nicolas Godon était là, il n'était pas prévu que j'appelle au deuxième. Elle était responsable de l'étage, elle s'occupait de l'étage, elle m'a dit non, il n'est pas qu'à contact. J'ai dit on parle bien de Bernard Godon, 80 ans. Ben oui, on parle du même, je vous dis qu'il n'est pas qu'à contact, qu'il n'y a pas de cas contact dans mon étage. Voilà. Alors qu'il était soi-disant cas contact depuis 7 jours et qu'il était en attente du deuxième test. Donc le deuxième test, on aurait dit les cas contact. Oh, il est décédé. Tandis que là, il a pu revenir chez lui. Parce qu'on a fait tout un foin avec des vidéos, Nicolas Godon et moi. Donc le coup du cas contact, où on va essayer d'éliminer Nicolas Godon, son père et Béatrice Elbez, est bel et bien été utilisé, mais à chaque fois contré. Et pour que les autorités, alors que je n'ai vu qu'une seule fois, a été vraisemblablement, voir via nouveau faux diagnostic, ce qui n'est pas médicaux, ce qui manque dans mon affaire criminelle. Voir ma plainte du 7 octobre 2021 contre Nicolas Sarkozy pour persécution criminelle et acte de torture. Et torture et acte de barbarie, c'est comme ça que ça se dit dans les qualifications pénales, c'est torture et acte de barbarie. Un père amputé, il n'a pas subi la torture électronique, mais il a été massacré, rendu comme un légume, n'arrivant plus à parler, en milieu hospitalier au CHU Rangueil-Toulouse, avec diagnostic a posteriori de maladie juive génétique très rare qui l'aurait rendu fou soudainement et incapable parlant très difficilement. Vous vous rendez compte les méthodes de nazis? Voilà, et torture et acte de barbarie. Et moi, on me brûle vivante en me faisant passer pour folle. C'est ce qu'on va voir. Ça ne fait qu'augmenter ma détermination. Je suis là à souffrir jour et nuit. Mais je peux vous le dire, ce que je suis en train de vivre n'a plus de nom. On voit le silence collabo de toute la dissidence. Et notamment de ses chefs, soi-disant. Hein, les zéros et non pas les héros. Hein, comment Soral et Dieudonné, vendus au lobby, qui ne mouchetent pas, qui essayent de me faire passer pour folle avec des mensonges via Alain Jules ou via Jim Leveilleur. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Voir ma plainte. J'ai déposé plainte contre ces deux personnes. Et les plaintes ne sont pas traitées, hein, puisque c'est ça, la justice ne traite pas TGI ou tribunal judiciaire de Paris ou tribunal de grande instance de Nanterre, c'est la même chose. Hein. Justice aux ordres du lobby, avec procédés mafieux, on ne montre pas les documents, on fait des faux on utilise des faux procès-verbaux faits par la police, des faux témoignages faits par la police, on refuse d'informer, on fait des ordonnances d'incompétence territoriale. Quand je dépayse ma plainte, argument à l'appui, parce que la police et le TGI marchent ensemble. Au tribunal de Paris, qu'est-ce qu'on fait? Non, ordonnance d'incompétence territoriale, ça veut dire on ne traite pas la plainte. Voilà les méthodes. Ou bien carrément refus d'informer pour d'autres plaintes. Voir ma plainte du 7 octobre, c'est les faux sur Amazon, très grave. Voir ma plainte du 7 octobre contre Nicolas Sarkozy pour persécution criminelle et torture et acte de barbarie contre mon père et moi avec récépissé du TGI le 31 octobre 2021. Pièce 12, et voir mon réquisitoire du 23 octobre 2021, pièce 13, suite à l'appel à l'aide de Nicolas Godon, le 18 octobre, qui m'a appelé et m'a transmis des preuves de tous ces dires. De tous ces dires, c'est avec un S, là, je me suis gouré. J'ajoute que le non-traitement, ou alors c'est ces dires dont j'ai parlé plus haut, l'instrumentalisation, etc. J'ajoute que le non-traitement manifeste de mes plaintes en cours, que ce soit par le TJ Paris ou le TGI, j'ai oublié le G, Nanterre, malgré les preuves indéniables et terrifiantes dans mes plaintes, y compris pour menaces de mort récurrentes. Donc ce non-traitement permet la poursuite au vu et su de tous, via mes vidéos en légitime défense de ce terrorisme d'État, la poursuite de ce terrorisme d'État via le lobby et Sarkozy, et via Sarkozy aux manettes depuis 2002, depuis fin 2002 en fait, c'est donc depuis 2002, dans mon affaire avec police, justice et administration aux ordres, de façon prouvée. Hein. Et ne fait que confirmer. Le non-traitement de mes plaintes ne fait que confirmer l'aspect, parce qu'elle n'est pas traitée, ma plainte contre Nicolas Sarkozy, ma plainte contre Sébastien Colombo, ma plainte, les plaintes pour menaces de mort. Il n'y a pas de convocation, il n'y a rien. Hein? On laisse, on attend que la police aux ordres du lobby puisse faire crever Béatrice Elbez et le lobby, le réseau criminel de Sarkozy. C'est la même chose. Hein. Il ne fait que confirmer, c'est une entente mafieuse entre criminels. Et ne fait que confirmer donc ce non-traitement de mes plaintes l'aspect étatique de ma persécution criminelle, où actuellement Nicolas Godon et son père, Bernard Godon, et moi, Béatrice Elbez, sommes clairement en danger de mort, à tout le moins en danger du pire pour notre liberté, notre sécurité. Ils essayent de réinterner Nicolas Godon par fraude avec des arguments bidons pour
le dégager, le faire crever après en milieu psychiatrique, et mettre son père en EHPAD, hein, et puis ils n'ont pas réussi à le faire crever avec le Covid, le mettre en EHPAD où là aussi ils ont dit, il va vite rejoindre ton père, mon père est décédé, ça veut dire on le fera vite crever, et nous sommes aussi laissés sans aucun recours, nous sommes clairement en danger de mort, à tout le moins en danger du pire pour notre liberté, notre sécurité, et laissés sans aucun recours. Il est désormais impossible, au vu des preuves terrifiantes portées dans mes plaintes en cours, dont celle-ci très grave aussi, il est impossible de nier la persécution criminelle que je subis pour me faire taire et que subissent les très graves victimes collatérales citées, c'est-à-dire Bernard Godon et Nicolas Godon. La justice attend-elle, là encore, par non-traitement anormal de mes plaintes malgré leurs preuves accablantes, attend-elle que Nicolas Sarkozy, suppôt du lobby judéo-nazitionniste, commanditaire aux manettes dans ma persécution depuis fin 2002, c'est en crescendo dans l'horreur, hein, avec son réseau, de façon prouvée, avec son réseau criminel du lobby derrière, attend-elle que Nicolas Sarkozy, suppôt du lobby judéo-nazitionniste, commanditaire aux manettes dans ma persécution depuis fin 2002, avec son réseau criminel du lobby derrière et la police aux ordres du lobby, arrivent à leur fin criminelle? Voilà. D'ailleurs, je me fais aucune illusion hein, sur le traitement de mes plaintes. Pièce jointe, mais je les dépose. Il est bon qu'elles soient déposées. Clé USB, jointe contenant. Ma vidéo faite pour la justice le 24, donc avant-hier, février 2022, filmant l'attestation de Nicolas Godon par mail du 21 février 2022 et sur son compte VK, ainsi que les vidéos de torture publiées sur chaîne avec usurpation de mon identité, pour faire croire que ce sont mes vidéos à moi. Vous vous rendez compte les saletés? Des vidéos où il y a marqué je vais te donner des gifles dans ta sale gueule jusqu'à ce que tu retires tes plaintes ou torture à l'électricité, voilà comment tu vas finir Nicolas Godon. Voilà les méthodes de ce lobby, monstrueuses, des méthodes pires que celles des nazis. Donc le mot nazi est bel et bien justifié, on est même au-delà. Attestation de Nicolas Godon, chaîne avec usurpation de mon identité. Donc ces vidéos avec vidéo de torture, là ce que j'ai filmé, j'ai fait une vidéo. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne 2021, et sur cette chaîne avec usurpation de mon identité, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne 2021, mais il y en a tout un tas d'autres. Hein. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020, il y en a même deux. Il y a Béa Elbez, nouvelle chaîne décembre 2021. Ils en font plein comme ils sont impunis. Pourquoi se gêner? Et moi, quand je les montre, on supprime mes vidéos et on me supprime mon compte? C'est dégueulasse, c'est ignoble. Ça vous montre où on est, en dictature. Avec un lobby omniprésent, ce qu'a parfaitement compris Poutine. Par le pseudo Fabien Lascol, et qui a eu des appels à l'aide, hein, je le rappelle, parce que ces régions du Donbass et tout, c'est pas 2 personnes, hein, il y a des millions de personnes qui y vivent. Donc ne pas répondre à des appels à l'aide par des millions de personnes, par des régions entières, on n'a pas le droit. Donc oui, moi je dis qu'on a le droit de faire une opération spéciale militaire pour que ça cesse, puisque les pays sont sourds, ferment les yeux. Ce droit de tuer, de torturer, d'assassiner, hein, dans la complicité criminelle de tous. Parce que se taire face à des actes horribles, criminels, c'est criminel. Le fait de se taire. On a un devoir de faire savoir. Les 2 vidéos, 1 sur 2. Alors, il y a aussi l'attestation de Nicolas Godon par mail du 21 février 2022 et également sur VK français, pièces 2 et 3. Récipicé TGI de ma plainte contre Sébastien Colombo, pièce 11. Récipicé TGI du 11 octobre 2021 de ma plainte du 7 octobre 2021 contre Sarkozy, pièce 12, récipicé du 23 octobre de mon réquisitoire sur Nicolas Godon et son père dans ma plainte contre Sarkozy, pièce 13. Ça veut dire que ça donne accès au procureur à mes plaintes. Hein, c'est pas de la blague, elles existent vraiment, elles sont bel et bien là, donc ils ne jouent pas aux imbéciles. Normalement, ils sont tenus de regarder tout ça hein, et de ne pas les laisser dans un coin en attendant que je crève. Parce que ces criminels du lobby et de la police aux ordres arrivent à me faire crever, parce que c'est ça qu'ils attendent. Les 2 vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 de septembre 2021, que je joins aussi, donc, en clé USB, jointe à ma plainte du 7 octobre 2021 contre Sarkozy pour persécution criminelle avec torture et acte de barbarie sur mon père et moi, pièces 14 et 15. Capture écran des mails de menaces de mort adressés à moi et à Nicolas Godon par agent du lobby Fabien Lascol, hein, probable pseudo du Fabrice de Courtenay, qui est un agent criminel du lobby, dénoncé dans ma plainte contre Sébastien Colombo, preuve à l'appui, Scarpinato. Je vous ai montré les mails. Le 19 février et 21 février 2022, pièces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il y a plusieurs mails. Avec mes salutations distinguées. Donc vous voyez que toutes les preuves sont là. J'ai fait une vidéo. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous la voyez. Hein. Déposez donc bien le 25/2/22 dans le cadre d'un réquisitoire sur ma plainte contre Sébastien Colombo.
Voilà le mail, l'attestation par mail, puisque par voie postale, ça s'est subtilisé de toute manière. Attestation de Nicolas Godon faite le 21 février 2002 pour Béatrice Elvez, mais c'est valable en justice. Hein. Donc la capture par mail faite le lundi 21 février à 2h08 du matin. C'est peut-être pour ça qu'elle a pu passer. Il s'y attendait pas le lobby. Cet homme, voir sa photo ci-dessous, qui m'a dit s'appeler Sébastien Colombo, mais que je ne connais pas par son nom de famille. Mais je ne connais pas son nom de famille, rodé autour de chez moi. Vous voyez, c'est la même attestation. Je ne voulais pas signer, mais il m'a dit signe, sinon je vais te faire mal. Alors j'ai signé, document. Et vous avez la photo du gars en bas, là, regardez. Et on va la voir beaucoup mieux, cette photo. Sur l'autre document que j'ai donné aussi en plus. Le haut de l'attestation sur VK. Hein, on voit pareil, c'est il y a deux minutes, c'était quand attestation. Ah oui, non, c'était pas ça, c'est pas la bonne attestation. On avait fait d'abord une qui n'allait pas. Attendez. Voilà, la photo qui a été jointe au mail, on la voit en plus grand et qui a été mise aussi sur VK. Et dans le mail, donc on voit très bien. Donc je ne pense pas qu'il soit roumain, je ne sais pas, à la police de voir. Je pense plutôt qu'il est issu de la communauté juive comme moi. Donc j'avais dit à Nicolas, fais gaffe. Et de toute façon, il ne le lâchait pas. Donc j'avais compris que c'était bizarre. Hein. Et il rôdait autour de chez lui, il l'a rencontré soi-disant, enfin, il se baladait soi-disant comme par hasard autour de chez lui, puis après il revenait comme par hasard autour de chez lui, alors qu'il a dit à Nicolas Godon habiter Bourg-la-Reine, donc je lui ai dit, oh, celui-là il est au taf, fais gaffe, il essaye de l'avoir affectivement, donc on est vraiment dans le drague, et puis après, brutalité au moment où il s'y attend pas, ou comme Tony Jeanvoine, au moment où il s'y attendait pas, Nicolas Godon, maintenant tu vas éliminer Béatrice Elbez, j'ai un service à te demander au bout de 2 mois, quand il a pensé que le Tony Jeanvoine, qui avait des relations sexuel, c'est un homosexuel, Nicolas Godon, il s'en cache pas, donc je dévoile rien. Eh bien, il lui a proposé de m'éliminer, c'était en mai 2021, et il l'a carrément mis en... Je vous ai montré ça dans la vidéo, je vais vous montrer. Donc vous avez bien vu, voilà, la personne qui a fait brutalisé. Après, il s'est barré, il a dit je te lâche, et il est parti. Voilà, il est resté comme un con, Nicolas Godon. Voilà, avoir signé sous la terreur, interloqué que tout d'un coup de ce changement de comportement. Je lui avais dit, ils sont en train tu es en train de te faire avoir, ne le vois plus, ce gars-là. Je lui avais dit. Et c'est passé ce que je pensais pas qu'il allait se passer ça. Il faut qu'on contacte, mais je savais que c'était quelqu'un du lobby, ça, je m'en doutais. Quelqu'un de dangereux. Voilà, là on a cette vidéo que vous devez regarder 23/2/22, vidéo en justice, c'est la vidéo qui est jointe, dont je parle, qui est jointe en pièce jointe à la justice, où j'ai filmé les vidéos dégueulasses pour obliger Nicolas Godon a retiré ses plaintes pour essayer de l'instrumentaliser. Il ne faut pas qu'il les retire, hein, absolument pas. Sinon, il est encore plus en danger. 23/2/22, s'il les retire, il est en danger encore plus. 23/2/22, vidéo en justice. Ça, c'est ma vidéo à moi. Par l'attestation de Nicolas Godon sur le faux que le lobby l'a forcé à signer. Là, je vous ai filmé toutes les vidéos dégueulasses. Nicolas Godon enlevé, frappé, tué, puis jeté dans un... je sais pas quoi. Enfin, sur leur connerie, là, leur saloperie, il n'y a pas d'autre mot. Bon. Vous avez, sous toutes mes vidéos, c'est ce que je veux vous montrer, un descriptif. Vous cliquez sur plus, vous regardez le descriptif. Dedans, vous avez ma vidéo, le texte, hein, et le récépissé de ma plainte contre Nicolas Sarkozy, où depuis je suis menacée de mort sans arrêt, ce qui veut dire qu'elle est probante. Hein, si c'était la vidéo, la plainte d'une folle, croyez-moi, ils ne me menaceraient pas de mort sans arrêt tous. Voici les vidéos jointes à ma plainte contre Sarkozy. Ben, il y a ces 2 vidéos, justement, où je suis menacée de mort aussi sans arrêt, depuis. C'est la vidéo 1/2 preuve, septembre 2021. C'est ça le titre qu'il faut marquer. Vidéo 1/2 preuve, septembre 2021, depuis 2002, de ma terrifiante persécution en crachant dans l'horreur via Sarkozy. Toc. Vous avez tout un tas, d'ailleurs, les listes de noms, hein, et vous regarderez tous les... Voilà, c'est cette vidéo-là. On a d'ailleurs bien précisé les motifs. Voilà le titre. De la fabrication. Oh merde, attendez. Écoutez bien, c'est important. De la fabrication. La vidéo 1/2. Vous avez aussi la vidéo 2/2 que vous pouvez atteindre très facilement. Elle est dans tous les descriptifs, mais là, en regardant la 1/2, vous voyez bien le titre. C'est ça qu'il faut taper sur Google. Hein. Et puis le descriptif, vous y avez accès. Il y a un rectangle. Si vous avez un smartphone, en bas à droite, vous cliquez dessus, vous avez accès au descriptif de ma vidéo. Je le dis pour ceux qui ont un smartphone. Voilà, la vidéo 1/2, vous l'avez directement là, mais de toute façon, elle est dans tous les descriptifs de mes vidéos aussi. Voilà, vidéo 2/2, avec le même titre, sauf que c'est vidéo 2/2 au lieu d'être vidéo 1/2. Septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Il faut bien marquer vidéo 2/2, entre parenthèses, septembre 2021, preuve depuis 2002, non. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose que je vais vous montrer? La vidéo 1/2. Voilà.
Ils vont prendre ça dans un film. Ils prennent des trucs pour le terroriser. On est vraiment dans l'abus de faiblesse sur un malade schizophrène, hein, des procédés criminels. On est dans Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbège. Je vous ai montré ça dans cette vidéo et dans le truc sur Scarpinato. C'est ça que j'essaye de retrouver, là, la vidéo sur Scarpinato, qui est très importante à regarder, qui est complètement muselée en vue. Elle est où cette vidéo? Très. Voilà. Vous verrez dessous donc ces vidéos-là. Il y a le réquisitoire où je parle de la genèse de l'affaire quand il m'a appelé à l'aide et les faits pour Nicolas Godon et son père. En représailles, certainement en représailles vu les faits, tu es poussé au commissariat d'Ivry-sur-Seine puisqu'on lui a dit tu vas le payer, puis 2 personnes ont vu qu'on l'avait poussé. Bon, voir cette vidéo capitale 5-2-22, on va y aller sur Sébastien Scarpinato. C'est là où vous avez aussi toutes 40 preuves jointes, très importantes cette vidéo, qui montre bien déjà qu'il y avait déjà un but de faiblesse très grave sur Nicolas Godon. 5 février 2022, 5-2-22, plainte capitale, et c'est 40 preuves que je montre, hein, pour pas que la justice dise qu'il n'y avait pas de preuves. Contre agent du lobby, pareil, je vous lis le texte en zoom. Contre agent du lobby, Sébastien Colombo Scarpinato en bande organisée. J'ai pas mis Sébastien parce que ça faisait trop long. Il s'appelle Sébastien Colombo Scarpinato. Voilà. Et vous avez le récépissé de la plainte, vous avez tout là aussi. Je vais arrêter là. Je suis en train de vivre quelque chose de monstrueux. Il n'y a plus de limite dans ce que peut faire ce lobby. Il n'y a plus de limite, comme certainement en Ukraine. Ils font ce qu'ils veulent. Des choses de plus en plus atroces. Donc oui, on est dans l'apocalypse. On est vers la fin des temps. Hein. On voit que ce lobby qui va vers son nouvel ordre mondial monstrueux. Le mot nazi-sioniste est encore faible, croyez-moi. Et donc oui, je me réjouis de voir que quelque chose est tenté par la force, enfin militairement. Bien que, Poutine a dit, on ne veut rien imposer par la force, mais... la guerre, à un moment donné, enfin la guerre, c'est pas une guerre, c'est une opération spéciale militaire, mais puisque il y a des répliques, ils ne baissent pas les armes, les Ukrainiens, ils font comme s'ils étaient envahis sans raison, Bon, puisqu'ils ne baissent pas les armes, ce gouvernement, eh bien, à un moment donné, ça devient effectivement un rapport de force, rien d'autre. Mais je vous ai expliqué tout avant, on peut pas se taire. Et moi, qui suis en train de vivre l'horreur et que je vois que tout le monde se tait, eh bien, oui, je me dis, c'est courageux d'oser s'opposer à ce lobby judéo-nazitionniste, clairement aux manettes en Ukraine, clairement aux manettes dans ses crimes, en entente avec des nazis, et le BHL qui est venu foutre ça sur son, entre guillemets, bordel, à Kiev, exactement comme il avait fait à Benghazi, ou pareil, pour qu'avec l'OTAN, on puisse attaquer, et on a attaqué la Libye. Sarkozy a fait cette guerre criminelle contre la Libye. Ils sont en train de faire un boxon en Ukraine avec des exactions, tout ça est caché, mais le gouvernement ukrainien est parfaitement au courant, bien évidemment, de ce qui se passe. Donc à un moment donné, il faut faire cesser les choses, et je vous dis, personne n'accepterait qu'il y ait des militaires armés juste derrière sa porte en permanence qui font des provocations, puisqu'il y a eu des tirs, il y a eu des bombardements qui ont été faits aussi, il y avait des morts pro-russes avant que Poutine n'intervienne de façon armée face à cette opération spéciale militaire. Il l'a fait sur la base aussi d'appels à l'aide dans ces régions qui sont peuplées par des millions de gens. Donc on n'est pas devant un fou hitlérien qui veut envahir des pays comme on essaye un fou paranoïaque. On connaît les intox, les conneries du lobby, on les connaît par cœur. Ces saletés pour mettre à feu et à sang le Moyen-Orient. Oh, c'est une menace pour le monde, Saddam Hussein. Le coup des fausses armes de destruction massive brandi par Colin Powell avec les faucons juifs nazisionistes aux manettes à l'ONU, alors qu'il devait y avoir de la pisse dans cette fiole pour pouvoir aller bombarder l'Irak. Après, on bombarde la Libye avec l'OTAN. Sarkozy, dès 2011, dès 2007, a commencé à remettre la France dans l'OTAN. En 2011, il a fait attaquer l'OTAN. Il avait envoyé Jacques Lang comme émissaire à l'ONU, conseiller de Ban Ki-moon dès 2010. Juif nazitionniste aussi. On est bien avec le lobby aux manettes partout. Je pense que Poutine, même s'il n'emploie pas le mot, l'a compris bel et bien. J'arrête là ma vidéo, voilà, relayée, je suis torturée plus que jamais, vous ne faites rien, ce qui me dégoûte. Si les peuples veulent être lâches, fermer les yeux, eh bien les choses vont aller de pire en pire. Je le dis aux gens, on ne peut pas se taire indéfiniment devant l'horreur. Et l'horreur, elle est d'abord l'horreur contre des civils en Ukraine. Elle est dans ce qu'a dénoncé Poutine. Il a envoyé les preuves au Quai d'Orsay. Son ambassadeur a été très clair hier. Tout ça est caché. Comme par hasard sur BFM TV, News, tout ça, on n'entend rien de tout ça. On essaye de faire croire que c'est un fou furieux, exactement comme pour moi. On voit plein de chaînes dégueulasses pour me faire passer pour folle. Et mes chaînes où il y a toutes les vérités, preuves à l'appui balancées sont supprimées. Ma chaîne Légitime Défense où il y avait plein de vidéos avec preuves à l'appui est supprimée. C'est scandaleux avec un seul avertissement.
C'est d'autant plus dégueulasse que je suis sur ma sécurité sur YouTube, que je n'ai pas d'autres moyens, que je suis en état de siège. Donc oui, je dénonce. Voilà, j'arrête cette vidéo.